literatura ha estado muy presente en la obra de Lucille, generalmente a través de novelas, pero yo quería preguntarle qué ha aportado al lenguaje esta vez tener como base un cuento clásico que opera como en otros códigos. Comment dire En fait, je ne sais pas si c'était tellement différent des autres fois où je me suis inspirée d'une nouvelle ou d'un roman. Bon, là, c'est vraiment une inspiration très très libre, donc c'est pas l'histoire du conte, c'est vraiment la figure, c'est plus frontal en fait le rapport au conte dans ce film, parce que c'est vraiment la Reine des Neiges avec cette figure, ce personnage fantasmagorique de la Reine des Neiges. Et c'était plutôt comme finalement avoir ce motif aussi de ce type de personnage de manière plus frontale. Bueno, no sé si en este caso es muy diferente comparado a otras ocasiones en donde me he podido basar, por ejemplo, en novelas. En cualquier caso, lo que sí que está clarísimo es que la adaptación es muy libre en base a este cuento. Yo creo que ha sido algo como mucho más frontal. Sí que he querido tener la imagen de la reina, esa reina con esa figura tan fantasmagórica. Ese motivo frontal es lo que he querido retomar. No sé pas si ça répond à ta question, mais... ¿Has respondido a la pregunta? Dice. Sí. Además hay algo de la propia obra que es un cuento clásico, pero hay también una subversión, no solo en los personajes en los que has decidido quedarte, sino también en el tono, ¿no? de la película, porque es más oscuro, quizá, que el cuento original. Tiene algo más oscuro y a mí también me recordaba un poco, o sea, casi como si Poe hubiera dirigido, ¿no? un cuento de Anderson. Oui, c'est vrai que ce conte-là d'Andersen, La Reine des Neiges, il n'est pas si sombre, alors qu'il y a vraiment certains de ces contes qui sont très très noirs, très angoissants, vraiment pas du tout pour des enfants en fait. Même La Petite Sirène, en réalité, c'est une histoire très masochiste, très noire. C'est pas trop le cas de La Reine des Neiges. Sí, sí que es cierto que, bueno, en este caso yo no pienso que sea uno de los cuentos más oscuros de Andersen. Hay otros todavía que son más angustiosos y que desde luego no están para nada dedicados a los niños. El de La Sirenita, por ejemplo, es un cuento de lo más masoquista. Mais en fait, dans le conte, la Reine des Neiges reste un personnage uniquement fantasmagorique et on pourrait y voir une allégorie de la mort en fait. Donc c'est quand même un film qui parle de la mort. Et effectivement, moi, je l'ai détourné parce que du coup, je l'ai dédoublé avec l'actrice qui joue ce rôle, mais aussi dédoublé avec la mère morte de la jeune fille. Voilà. Enfin, donc oui, effectivement, j'ai beaucoup détourné le conte et peut-être l'ambiance de ce conte-là, en fait. En cualquier caso, la reina sí, efectivamente, con ese aspecto tan fantasmagórico, puede ser una alegoría de la muerte. Y es cierto que en la película la muerte está muy presente, pero yo es como si lo hubiese desdoblado, es como si le hubiese dado la vuelta. Bueno, le he desdoblado. Por un lado está la actriz y por otro lado también está la madre muerta de la niña. Yo quería arañar un poco también en la forma que tiene la película, porque es una forma bastante específica. La película va basculando entre lo que aparentemente es la realidad, pero también la ficción, y por supuesto hay un mecanismo de cine dentro del cine. Yo quería preguntarte por qué darle esta forma metatextual a la película. En fait, ça vient quand même du conte d'une certaine manière, parce que dans le conte, il y a l'idée que, enfin il n'y a pas l'idée, il y a l'histoire, elle commence chez Andersen par le diable qui fabrique un miroir qui reflète le monde et qui déforme l'image du monde. Et ce miroir se brise et des morceaux rentrent dans le cœur des gens, dans les yeux, et les gens voient des choses déformées. Et je me suis dit que j'aimais beaucoup cette image, mais ça m'a fait penser en fait aux écrans de cinéma, aux écrans en général, et du coup ça m'a amené à l'idée du cinéma. Et je me suis dit, ah mais oui, voilà, enfin, ouais, il y a un peu aussi l'idée du double qui est arrivé avec ça. Donc c'est ça qui m'a amené au cinéma. Et puis je me suis dit aussi que c'était difficile de faire un film de pure fantasy qui serait que dans le monde fantastique de la Reine des Neiges. Et du coup, j'avais envie de partir de la réalité
et le fait d'avoir un film dans le film permettait de changer complètement d'ambiance et de ramener les choses plus fantastiques en fait à l'intérieur de mon film où le reste est un peu plus réel, même si c'est stylisé, et de jouer avec ces deux mondes, même de les mélanger à un moment, quoi. En realidad, en el cuento de Andersen, tal y como comienza, es el diablo lo que aparece en primer lugar. El diablo que crea un espejo, que deforma, y entonces luego ese espejo se rompe y los fragmentos entran en los ojos de las personas y entonces a partir de ahí la gente ve las cosas deformadas. Tomando eso como punto de partida, entonces eso me llevó a pensar en una pantalla, el espejo como pantalla. Me llevó a pensar en cualquier tipo de pantalla y también sobre todo en la pantalla del cine, y eso me llevó entonces a pensar en el cine, y entonces ahí es cuando empecé a pensar en esa idea de lo doble, ¿no? de la duplicidad. Me quedó claro desde el comienzo que iba a ser muy difícil hacer una película que fuese pura fantasía solamente, y por eso entonces decidí incluir la realidad. Y también decidí entonces incluir una película dentro de la película y así a su vez introducir lo fantástico dentro de lo real y mezclar así dos mundos. Et ça me plaisait que comme tout est vu un peu à travers les yeux de la jeune fille, donc elle découvre cet autre monde qui est le tournage, mais aussi le film qu'ils sont en train de faire, et même à un moment c'est presque les rêves de la jeune fille qui viennent se mélanger aux films qu'ils sont en train de faire, comme si elle avait déjà vu le film fini. Et ça me plaisait beaucoup en fait de jouer avec ces trois niveaux et de les mélanger. Al final acabo jugando con tres niveles y los mezclo porque como todo esto se ve a través de los ojos de la niña empieza por descubrir ese otro mundo, el del rodaje, pero luego descubre además el mundo de la película y en un momento dado sus propios sueños de la niña es como si se introdujesen también en la película. Todo se mezcla en los tres niveles. Ahora que estabas justo hablando del tema del desdoblamiento, me he quedado con la figura de la reina de las nieves y pensando un poco en la tradición literaria, para mí también hay algo de desdoblamiento en ella misma, recordando un poco a incluso Frankenstein, Dr. Jekyll, esta cosa como de hacer realidades malvadas de uno mismo, ¿no? que va haciendo también la reina durante la película. Ah oui, c'est ça, d'accord. D'accord, oui, je comprends. Oui, c'est ça. En fait, c'est presque une histoire de possession aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette figure de la Reine des Neiges et c'est une histoire d'emprise. On dit voilà, que l'emprise de l'actrice sur la jeune fille, mais c'est aussi l'emprise de cette figure de la reine sur l'actrice qui, moi, je m'étais raconté que c'était elle qui avait voulu jouer ce rôle, qui avait voulu faire ce film. Enfin, pas le faire, mais jouer et l'initier. Et que c'était aussi comme pour elle une sorte de modèle idéal de perfection, de pouvoir, mais aussi un modèle nocif en fait on va dire qu'il a dévoré, enfin qu'il a effectivement, et il y a cette idée du double de cette reine, voilà, qui la possède et qui la rend mauvaise, enfin voilà, si on peut dire comme ça. Après, Christina, elle n'est pas pour moi elle n'est pas un monstre du tout, mais elle est déréglée, elle est blessée, elle veut blesser, elle est mal et elle est comme possédée par cette image qu'elle s'est fabriquée elle-même, quoi. Sí, en cualquier caso también fue una historia un poco como de una posesión, ¿no? Hay muchas posesiones. Es como si la reina o Cristina en un momento quisiese poseer a la niña, la reina posee a su vez a la actriz, entonces al final es como si la actriz quería, en la historia entendemos que ella es la que quería interpretar el papel de esa reina, en ese modelo, en todo lo que encarna como de poder, pero al mismo tiempo todo ese poder de la reina acaba por ser algo completamente nocivo para ella, porque termina por devorarla y termina por poseerla. En cualquier caso, yo no pienso que Cristina sea un ser monstruoso, es una persona pues un poco perturbada, está claro, muy perturbada, vaya, y entonces, bueno, pues ahí es donde juego con todo esa idea de la posesión también, ¿no? Abrimos también el espacio para preguntas de cualquier tipo, si alguien quiere hacer algún comentario. Aquí hay dos.
Yo quería preguntar acerca de la banda sonora. Supongo que teniendo en cuenta las características de la película, el cuento y demás, pues que se tenía claro desde el inicio que tenía que ser un tipo de banda sonora como la que tiene, onírica, muy de cuento. Que hablara un poco sobre eso. Muchas gracias. Oui, je trouve que le son, en fait, c'est ce qui permet le plus à la fois de rentrer d'exprimer ce que les personnages ressentent et aussi d'atteindre le public, en fait, de manière plus profonde et presque inconsciente. Et aussi, effectivement, l'idée, c'était par le son de créer, par la musique, cette musique de Messiaen qui est au début du film, qui est comme pour moi, il y a un côté de trance dans sa musique, même à la fin aussi, enfin, c'est aussi Messiaen à la fin, et que cette musique-là, oui, elle met dans un certain état, avec aussi les instruments, les ondes Martenot qu'il utilise, et il y avait vraiment l'idée, en effet, surtout en la jouant dès le début, et après comme un thème, en fait, d'avoir ce côté un peu, oui, tout à fait mental, onirique, un peu décalé, oui, je dirais de trance, en fait. Efectivamente, la música es muy importante, es la que nos permite entrar, es la que permite expresar a los personajes sus sentimientos, es la que permite también llegar, yo creo que al público, incluso de manera un poco inconsciente. La música es de Messiaen, aparece al principio, al final es una música casi como de trance. Es cierto lo que decías, es una música pues un poco mental, onírica, utiliza también una serie como de ondas. Y sí. Les ondes Martenot, oui, c'est non, mais pas seulement la musique, le son de manière générale. Ça peut vraiment donner l'intériorité des personnages, et c'est ça peut-être qui donne le plus les émotions, je trouve, pour les spectateurs, plus que l'image. Pas que la musique, le son en général. Eso es, no solamente la música, sino los sonidos en general. Es lo que viene a transmitir el interior de los personajes. Hello. My question will be set in English, if you don't mind. I had the impression that in a very smart and unique way you added the spirit of All About Eve in the storytelling. I don't know if I'm right or wrong, but I would like your comment in that, if you don't mind. Thank you so much. Thank you for the question. Shall I answer in English then, maybe? English, Spanish, whatever you prefer, but my Spanish is a little bit rusty. Okay, so I say it in French and then she will translate. Whatever you prefer. Sí, que ha introducido, creo que la pregunta entonces era que él ha querido oír o percibir que había introducido All About Eve. Eva desnuda, en español. Eva desnuda. Je connais le film, oui, bien sûr. J'y ai pas du tout pensé quand j'ai fait le film. Mais plusieurs personnes me l'ont dit, que ça leur faisait penser à ce film-là, avec cette jeune fille qui veut prendre la place de l'autre et qui manipule, en fait, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est ça, c'est une jeune actrice qui manipule une autre, plus âgée, pour prendre sa place, etc. Donc oui, effectivement, je vois pourquoi on pense à ce film, mais j'avoue que je n'y avais pas pensé, en tout cas pas consciemment quand on a écrit le film, quoi. Ce que je me disais, c'est que Jeanne, elle doit, au fur et à mesure du film, elle doit faire des choix. Soit elle devient un peu comme la reine, comme Christina plutôt, et effectivement, quand elle prend la place de l'autre, il y a un peu, déjà, elle se comporte un peu de manière manipulative. Enfin, en tout cas, elle est en train de prendre une voie un peu inquiétante. Enfin, voilà, c'est ça ce que je me suis dit, en fait, quand on a écrit le scénario. Me lo han dicho otras personas, pero la verdad es que no pensé en ello, o al menos desde luego de forma consciente no, aunque entiendo bien lo que dice, porque es cierto que en esa película asistimos a una situación en la que una niña está también manipulando a otra niña mayor que ella, entonces conscientemente insisto, no. Es cierto que Jeanne en un momento dado tiene que elegir, tiene que tomar una decisión, o bien quiere ser como Cristina, o bien, bueno, en un momento dado cuando ella ya suplanta o sustituye a la otra niña, y ahí también sí que se empieza a portar un poco mal. No vemos muy bien, pero si hay más preguntas, aquí.
c'est une adolescente, c'est pas une petite fille. Non, je me demandais juste. Viendo algunas de sus películas, sobre todo las que han pasado por el festival, pienso en Airwick, pienso en La Torre de Hielo, pienso en Evolution, me da la sensación, tengo siempre ese pensamiento en la cabeza, de que las películas de Lucille son como, están soñadas por alguien, son como sueños. Lo tengo claro en la puesta en escena, es muy hipnótica, las imágenes, el montaje, la música, pero hoy estaba pensando también que probablemente desde la propia escritura del guión, desde la construcción narrativa de las escenas y desde el planteamiento narrativo de la película, también hay algo de eso, y quería saber cómo trabaja el guión, si hay algo de eso, ¿es solo una impresión mía o hay algo de eso en su manera de pensar las películas y el cine? De les penser comme des choses de rêve. C'était des rêves que Oui. vous voyez s'éclairer dans vos autres films. D'accord, j'ai compris. Oui, forcément film de la mise en scène, mais aussi de la musique, de la scénario. Oui, enfin, je pense que c'est un peu toujours le cas. En fait, Earwig, c'était vraiment comme le rêve ou le cauchemar du personnage. Oui, là, en fait, je pense que comme c'est vu à travers les yeux de Jeanne, c'est son rêve à elle, en fait. Oui, et d'ailleurs, ses rêves à elle se mélangent au tournage, quoi. Il y a des moments où on a l'impression qu'elle invente les scènes, qu'ils n'ont pas pu déjà les avoir terminées, etc. Donc, oui, il y a l'idée du rêve. Après, quand est-ce que commence le rêve? Est-ce que quand elle tombe dans la montagne, elle rêve à tout ce qui lui arrive après, ou etc. On s'est un peu amusé, enfin, tout est réel, enfin, tout est vrai, ça lui arrive vraiment, mais il y a un côté, effectivement, et puis surtout de moments où ça se mélange beaucoup, où elle confond la réalité, le tournage et ses propres rêves. J'ai pas l'impression que c'est plus ça que dans le film précédent, Earwig, je ne sais pas si vous le connaissez, je crois que vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais oui, c'est vrai que c'est très consciemment qu'on essaye d'induire ce côté un peu onirique du film, en fait. Même si au tout début, dans la montagne, je me dis, bon, c'est plutôt la réalité, mais c'est déjà une réalité particulière, parce qu'elle est très épurée, très stylisée. Et peut-être déjà la ville, c'est le rêve, quoi. Sí, Earwig, la película que mencionas, ahí queda claro, ahí eso era una pesadilla, ¿no? La pesadilla del personaje. En cualquier caso, en esta película todo pasa o la vemos a través de la mirada de los ojos de Jeanne. Entonces nos podemos plantear si es un sueño. En algunos momentos sí que queda claro que ella termina por mezclar sus sueños, además, con el rodaje. Parece en un momento incluso que ella parece que estaría como inventando escenas que igual todavía no se han rodado. Podríamos incluso pensar que cuando se cae en la montaña, en ese momento, que sueña y que todo lo que vemos después en el resto de la película es su sueño. Entonces, sí, hay un elemento de realidad, pero ella confunde en ocasiones la realidad con el rodaje, con sus sueños. Earwig sí, absolutamente, fue una película que conscientemente quise que fuese una película muy, muy onírica. Y en esta podríamos pensar que quizá la montaña es la realidad, pero aún así sigue siendo una realidad muy estilizada, muy depurada. Y podríamos quizá pensar que a partir del momento en el que llega a la ciudad ya todo eso es sueño. Tendríamos tiempo para una mini pregunta porque tenemos una sesión justo después. Si alguien se anima para cerrar aquí el coloquio. Bonsoir, et tout d'abord félicitations pour ce beau film qui nous plonge vraiment dans l'atmosphère, vraiment des contes où la beauté et les aspects terrifiants se mélangent. J'ai beaucoup apprécié aussi le travail des actrices. Et justement, ma question, c'était une curiosité par rapport au travail de Marion Cotillard, parce qu'il y a des références rétro dans votre film, que ce soit dans le moment du magazine, quand elle feuillette le magazine, ou l'affiche des chaussons rouges. Et je voulais savoir s'il y avait des références explicites par rapport aux actrices ou des figures de contes que Marion aurait pris en considération. La pregunta es sobre Marion Cotillard. Bueno,
primero le ha empezado dando la enhorabuena. La pregunta era saber cómo ha trabajado con las actrices. En el caso de Marion Cotillard, en un momento dado se ve en la película como hay esa revista, ¿no?, que remite un poco al pasado, a ver si las actrices tenían referencias, sobre todo Marion Cotillard, a la hora de saber cómo interpretar su personaje. Alors, je n'ai pas tellement parlé avec Marion des références. J'avais l'impression que c'était très évident que le film, son personnage de Christina faisait référence à des actrices comme Marlène Dietrich ou Greta Garbo. D'ailleurs, à un moment, le réalisateur se plaint d'elle comme si elle faisait sa Garbo. Mais je pense que sûrement elle y a pensé elle-même et ça me semblait un peu évident qu'il y avait ces références. En fait, si, j'avais fait un petit moodbook avec des images que je lui avais donné à un moment. Donc, en effet, il y avait des photos de Marlène Dietrich dans des films de Sternberg. Donc, je pense que oui, elle devait sans doute avoir ça un peu en tête. Quoi d'autre, je ne sais plus, mais sur les actrices, en tout cas, il y avait ça. Ah oui, et sur les films, en fait, en réalité, c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte après coup. J'ai l'impression que, enfin, il y a quelque chose... S'il y a une influence, mais on ne l'a jamais verbalisé en fait sur le tournage, ni avec Marion, c'est avec Hitchcock, et même le type de femme dans les films d'Hitchcock, comme ça, à la fois froide, distante, très belle, et en même temps complètement agitée intérieurement. En fait, oui, on n'a pas parlé de ça, mais en fait, je m'en suis rendu compte presque après coup, et même s'il y a d'ailleurs un oiseau dans le film qui peut aussi faire penser à Hitchcock. Et d'ailleurs, le réalisateur, quand il parle à la jeune fille, là, en lui disant qu'il a un autre projet, il mentionne Hitchcock. J'avais pas écrit ce dialogue, c'est Gaspard qui l'a improvisé. Et je pense que si ça lui est sorti, Hitchcock, c'est parce que lui voyait un peu de ça dans le film, quoi. Voilà, donc je pense que, en fait, avec Marion, c'était assez intuitif et assez simple. Et on n'a pas énormément parlé, en fait. Elle m'avait plus demandé de parler des personnages, des autres personnages, pas que d'elle, comme ça, voilà. Donc c'était comme ça que ça s'est passé avec elle. En cuanto a las referencias, bueno, pues supongo, no había referencias claras, no hablamos de ello y ello, aunque por supuesto pues sí que seguro que todos habremos visto ahí a Marlène Dietrich, a Greta Garbo, y está claro que cuando el director estaba dirigiendo la película, dentro de la película, pues así es como la trataba, ¿no? Como la pone un poco en escena, como Greta Garbo. Seguro que ella pensó en todo eso, Marion Cotillard. Yo en cualquier caso sí que es cierto que le di una especie como de book con algunas imágenes y entre ellas, por supuesto, pues sí que podía aparecer Marlène Dietrich de Sternberg. Luego en la película, sí, pues también claramente yo creo que sí que está la influencia de Hitchcock, no solamente porque aparece un pájaro también, sino porque pues esas mujeres que tanto le gustaban también a él, pues así también es Cristina, ¿verdad? También es ella muy fría, pero muy hermosa, y luego alguien como con mucha agitación interior, como muy perturbada. Y de hecho hay un momento dado que no estaba escrito en el guión, pero el director de la película, Gaspar, dice ella, en un momento dado sí que alude a Hitchcock, pero bueno, eso no estaba en el guión y lo improvisó Gaspar. En cualquier caso, Marion, sobre todo sí que hablamos, ella me pidió que hablásemos sobre todo de los otros personajes, más que hablar casi más de ella. Y yo creo que ella interpretó su papel de una forma muy intuitiva y sencilla. Nos da mucha pena cortar aquí el coloquio, pero sí os quiero primero felicitar por la película y darle un aplauso a Lucille. Muchas gracias.